Bonjour amis milanistes et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, pas terrible, je viens de sortir de chez le médecin et une belle petite grippe. Oui, tant de Belges, hein, et qu'est-ce que vous voulez, hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler du Milan. Hier s'est entretenu la conférence de presse pour le match d'aujourd'hui de Bologne-Milan, qui va se jouer à 20h45 et Mister Allegri, bah voilà, comme d'habitude, est passé devant les journalistes, a répondu à plusieurs questions. Le plus gros de ce qui s'est dit, c'est par rapport aux joueurs qui seront absents pour le match d'aujourd'hui. Donc Samuel Ecker sera pas présent. Il sera sûrement remplacé par Atekame. On ne verrait pas aussi Pulisic. Rafael commencera sûrement aussi sur le banc. Euh, Füllkrug aussi sur le banc. Il disait que voilà, à part vraiment Rafael Léo qui était disponible, le reste, il les mettait de côté pour les préserver. Parce que justement, vu qu'après ce match-ci, on a 10 jours avant le match contre Pise. euh, Désolé les gars. Euh, c'est difficile. Et de ce fait-là, ben, il aura vraiment le temps de récupérer tous les joueurs à 100%, que ce soit Raphaël Leao, que ce soit Pulisic, que ce soit Saelemaekers. Füllkrug aussi pourra être là à 100%, et on aura aussi le retour de Jiménez qui pourra donner vraiment un gros coup de main jusqu'à la fin de la saison. Et ça, c'est une bonne petite nouvelle pour nous. En espérant que les déclarations que lui a données Jiménez, en disant que maintenant sa jambe va beaucoup mieux et qu'il a hâte de revenir sur le terrain. Il a parlé aussi un petit peu de Bologne. Bologne qui est une équipe qui utilise beaucoup les espaces par fort en contre-attaque. Donc de là, il faudra vraiment faire attention de pas concéder le moindre espace à cette équipe, car elle peut faire mal. C'est clair que de Bologne, sur les 10 derniers matchs qu'elle a joués, on n'a gagné qu'une seule. Voilà. Mais bon, comme on sait toujours, hein, des équipes comme ça, quand ils viennent à Milan, ils ont envie de gagner contre Milan. Et toutes les équipes, en fait, quand ils jouent contre le Milan, veulent gagner contre le Milan. En gros, voilà, ils ont parlé aussi un petit peu de Mateta. Mateta, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il pense de ce joueur-là? Il a répondu que voilà, il ne voulait pas parler de joueurs qui n'étaient pas au Milan, qui, qui pour lui c'était un manque de respect de parler d'un joueur qui n'était pas au Milan. Il a même fait ressentir, grosso modo, qu'il n'en avait pas besoin en fait, hein, parce qu'il répétait sans cesse que le Mercator lui avait offert ben, le renouvellement de McMahon, et d'ici une dizaine de jours, ben, il retrouvera Pulisic et Rafael. C'est pour lui ces trois joueurs-là, en comptant bien sûr Fulkrug, que ces trois joueurs-là qui lui a fait plaisir de retrouver. Voilà, en gros, c'est tout. Désolé pour cette petite vidéo assez courte. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, ben, ça va pas trop, mais j'essaie quand même de continuer à vous faire du contenu de qualité sur ma chaîne. J'espère que cela euh, vous fera plaisir. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit like me ferait vraiment plaisir, me remonterait le moral, m'aiderait justement peut-être à guérir un peu plus vite. Et n'oubliez pas un petit commentaire pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de ce contenu, ce que vous pensez aussi par rapport à ce que Mateta, pourquoi il n'est pas arrivé. Ouais, je vais rajouter aussi par rapport à Mateda, il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a des problèmes à son genou, au niveau du cartilage, précisément. Et de ce fait-là, c'est pour ça que Milan a fait plusieurs examens un peu plus poussés, un petit peu comme ils avaient fait à Boniface, en fait.
Et de ce fait-là, Milan ne voulait pas risquer de payer 30-35 millions pour un joueur qui, sûrement dans les prochains mois, devrait se faire opérer. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tout. Donc n'hésitez pas, un petit like, un commentaire pour me soutenir et bien sûr, vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. J'essaierai peut-être de faire une vidéo ce soir ou demain, en espérant que Milan fasse une belle partie. Pour les formations probables, on aura sûrement aussi nos trois piliers, donc Tomori, Gabbia et Pavlovic, qui est sûrement de retour. Comme je vous avais dit, Salamakers ne sera pas présent, donc on aura Takame, suivi de sûrement Fofana, Modric, Rabiot et Bartezali. On aura sûrement un faux numéro 9 qui sera, qui sera Loftus-Cheek, et suivi d'Nkunku, tout simplement. Voilà. Les amis, que tout aille bien, passez une belle journée et Forza Milan per sempre. Ce soir, Milan gagne. Sempre insieme a te sarò